Bien chers amis de Café Évangile, et Jésus levant les yeux sur ses disciples déclara: Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Telles sont les quelques paroles de l'évangile de ce 6e dimanche du temps ordinaire. Un évangile qui place devant nos yeux le caractère illogique de l'action de Dieu. Dieu n'agit pas selon la logique humaine. Chers amis, l'évangile de ce dimanche ne peut être compris que lorsqu'il est clair pour nous que la vie éternelle existe. Qu'après les va-et-vient de cette vie terrestre, quelque chose de bien meilleur et de plus précieux nous attend, c'est la vie éternelle. Seul celui qui pense qu'après la mort il n'y a rien, que tout se termine ici sur terre, seul celui-là peut vivre la tête baissée en se regardant, en se préoccupant d'avoir, d'amasser des biens. Et si celui qui pense ainsi est un chrétien, l'évangile d'aujourd'hui est un appel vibrant à fixer le cœur sur les biens qui sont de là-haut, à vivre en pèlerin et surtout comme pèlerin d'espérance. Les paroles de béatitude, chers amis, ne sont pas des paroles à comprendre dans la logique de la vie terrestre. Ce sont des paroles à comprendre dans la logique de l'accomplissement de la vie éternelle. Parce que la vie sur cette terre est passagère et ça nous devons avoir très clair. Celui qui est en pèlerinage ne se fixe pas sur les péripéties du chemin. Il se préoccupe surtout que rien ne l'éloigne du but final, en tenant compte de faire ce chemin en accord avec les indicatifs qui lui sont nécessaires pour parvenir à cette rencontre effective avec le Seigneur. Bien chers amis, au milieu d'un monde qui court après les richesses matérielles, les honneurs, la célébrité, comment une personne peut-elle se sentir heureuse? Par exemple, quand elle n'a rien à manger, rien pour payer ses factures, par exemple. C'est seulement quand cette personne sait bel et bien que cette situation ne détermine pas sa vie, bien qu'elle la conditionne et que par conséquent, il n'y a rien de plus important que Dieu. Comment une personne qui pleure la perte d'un être cher, d'un enfant par exemple, d'un père ou d'une mère, comment cette personne peut-elle connaître le bonheur? Comme le Seigneur le dit dans l'évangile de ce jour, heureux ceux qui pleurent. C'est seulement si cette personne croit vraiment que rien ne peut échapper à Dieu, qui est le centre et le sommet de sa vie. Chers amis, je sais que ce sont des paroles qui peuvent nous paraître illogiques. Mais c'est ça la vérité. C'est seulement quand Dieu est le centre et le sommet de notre vie, quand tout tourne autour de lui, quand c'est lui qui est la mesure de toutes choses dans notre vie, que devant ces péripéties-là, nous pouvons continuer avec la tête levée, dans cette espérance que c'est lui qui va essuyer nos larmes, qui va combler notre manque, bien sûr dans la lutte de tous les jours, dans cette collaboration avec lui. C'est pourquoi Saint Paul, dans la deuxième lecture de ce jour, nous rappelle ce qui est la base de la foi chrétienne, ce qui est le fondement de notre foi, c'est la résurrection du Christ. Chers amis, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, elle est vaine. C'est la résurrection du Christ qui nous donne par conséquent la certitude de qu'il y a la vie éternelle. Et c'est à cette vie éternelle que nous sommes tous appelés et que nous sommes appelés à accourir avec toute notre force vers là. Il va en pleurant, portant la semence qu'il répand. Il revient avec chant de joie, portant ses gerbes, nous dit le psalmiste dans le psaume 126. Frères et sœurs, l'évangile de ce jour nous interpelle donc à lutter pour la justice sociale et la solidarité, afin de transformer ce monde selon le vouloir de Dieu, dans un esprit de communion, dans un esprit de solidarité, dans un esprit de générosité. Notre plus grande joie, le bonheur absolu consiste à demeurer dans le cœur du Christ. Et tout notre pèlerinage dans cette vie, chers amis, a pour but de purifier notre cœur et de le synchroniser avec le cœur du Christ. Et c'est alors que le vieil homme mourra et nous pourrons nous élever à la vie éternelle. Heureux l'homme qui se confie au Seigneur et met son espérance en lui. Que lui-même nous soutienne, afin que notre espérance soit placée vraiment en lui, non pas en la réalité matérielle qui est passagère. Oui, nous en avons besoin, mais notre cœur doit être placé dans cette recherche de la vie pleine et éternelle. Là où, comme nous le dit l'Évangile, les vautours ne peuvent rien détruire, là où la joie est grande et éternelle. Que le Seigneur nous soutienne, que sa grâce soit notre force. Bonne journée, Dieu vous bénisse.